Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Ziana TV et Ziana TV se trouve en ce moment au théâtre de la ville, espace Cardin. Nous sommes en compagnie de Germaine Aconi. Bonsoir Germaine. Bonsoir. Vous venez d'être faite ambassadrice de la saison, une saison solidaire par Emmanuel Darmarcy Mota, le responsable de l'espace. Alors qu'est-ce que vous ressentez vous? Ben, je ressens une grande émotion parce que pour moi, la danse n'a pas de frontières et le monde n'a pas de frontières pour moi puisque nous avons, Helmut et moi, Helmut Fogg, nous avons fondé l'école des sables au Sénégal et tous les Africains francophones, lusophones et anglophones viennent se former chez nous. Donc, la danse n'a pas de frontières et comme je disais aux politiques, nous avons réussi à unifier la danse, l'Afrique par la danse, ce que les politiques n'ont pas fait. Alors, peu avant cette cérémonie de remise du passeport d'ambassadrice, vous étiez sur la scène pour le spectacle à un endroit au début. Un spectacle qui retrace non seulement votre vie, mais qui aborde aussi certains thèmes de la vie en Afrique, la place de la femme, mais également le repère culturel, est-ce que les Africains qui sont partagés entre l'Afrique et l'Occident, mais également le phénomène de l'immigration. Oui. Donc pour moi, en tant qu'artiste et en tant que ma vie personnelle, ça a été transcrit par un livre que mon père a écrit et j'ai travaillé avec Michael Serre, qui est un jeune metteur en scène français. Et comme je suis assez universelle, en étant spécifique à l'Afrique, c'est ce qui est important. Ce livre, il m'a aidé à accoucher de l'histoire de moi-même, de mon père, en ce qui concerne le colonialisme, l'animisme, la religion chrétienne, la religion musulmane, et tout le rapport que nous avons aux esprits, aux ancêtres. Et je dis toujours que il faut garder nos racines. Quand tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et c'est important de garder ses racines pour aller au-delà. Est-ce que ça a été facile de travailler avec Michael Serre, la metteur en scène, qui est occidentale, avec vous, qui est africaine, avec toutes ces croyances que chacun véhicule de son éducation, de l'environnement d'où il vient? Mais vous savez, moi je dis toujours que les autres, c'est l'étranger qui voit la beauté qui se trouve en vous. Donc, en tant que non-africain, il a même plus eu le regard et le croisé des cultures, parce que un jour j'étais en résidence, il m'a lu un texte et je dis mais ce texte-là, c'est une femme, c'est comme mon histoire, c'est comme les femmes de Toubab Dialaw. Il me dit c'est Médée. Ah, je dis ben alors Médée, c'est l'Afrique, c'est l'Europe. Les femmes, en tout cas, qu'on soit vert, jaune ou rouge, on a le même destin et on doit vraiment se défendre sur les mêmes bases. Donc, ça n'a pas été difficile parce que c'est des regards croisés et nous avons des choses en commun, nous avons des choses différentes, mais nous sommes les mêmes, pratiquement les mêmes. Ce que j'aime dans ce spectacle, c'est que je m'attendais à un spectacle de danse comme d'habitude, un artiste sur scène et qui fait quelques pas de danse, mais il y a ce côté nouveau avec l'implication de la vidéo, l'application des textes. On a l'impression que c'est à la fois un conte, à la fois une plaidoirie pour une cause. Ben c'est raconter une histoire, comme les contes, comme ma grand-mère pour éduquer les enfants. On raconte des histoires, on raconte des contes. Donc c'est l'éducation, justement avec comme disait le président Senghor, avec les mots français, on parle de nous-mêmes, ou bien avec la technologie, on peut parler de l'Afrique. On se sert des moyens qu'on a pour parler de nous-mêmes. Donc la vidéo. La musique. Et Michael était là pour vraiment... c'était comme un chef d'orchestre qui réunissait la musique, la vidéo, les lumières pour que, dans un cadre bien précis, que j'ai ma liberté. Et je dis la discipline dans la liberté, n'est-ce pas? Et j'aime bien ce mot. Et d'autre part, je suis très contente que la diaspora, vous soyez venus me filmer. Pourquoi? Parce que ce que je me plains toujours, dans tous les pays où je vais, les Africains ne viennent pas. Les Africains
ne viennent pas voir les spectacles. Et cela, ça me désole. Ça me désole parce que, bon, je comprends pas. Je comprends nous aussi, on comprend pas pourquoi je ne comprends pas. Donc, maintenant, ça va chez eux. Tant mieux qu'ils puissent le voir. Mais je peux leur dire que c'est une grosse critique parce que les Européens viennent nous voir, les Asiatiques viennent nous voir, mais les nègres, non. Vous restez chez vous et vous ne venez pas nous encourager. Et ça, j'ai le plaisir de le dire. Et Ziana TV est là, et est en train d'écouter, les téléspectateurs de Ziana TV sont en train d'écouter votre cri de corps. Que les Africains doivent venir voir les artistes. Les artistes africains. Déjà, nos gouvernants ne nous aident pas, et nous-mêmes, nous nous aidons pas. Alors, il faut pas qu'on se plaigne. Si nous aidons pas, eh ben, les autres ne vont pas nous aider. On est toujours là vers les autres. Non. Ça, je trouve ça pas normal. Et Germaine, cette année 2020 est une année particulière de l'histoire de l'humanité, non seulement surtout avec la pandémie. Oui. Et vous, malgré cette conjoncture un peu difficile avec les malades, avec les disparus, vous avez tenu à être à Paris. Ben oui. De toute façon, au début de la pandémie, j'avais des amis qui disaient quand l'Afrique ça va être la catastrophe, ça va être ça va être l'hécatombe. Eh ben non. Ce n'a pas été l'hécatombe. Le contraire, préservé. Ce n'a pas été l'hécatombe parce que moi je suis d'origine béninoise. J'étais au Bénin, j'étais à Ouaga, je suis au Sénégal. Il y a presque pas de cas. Et les Africains, en tout cas, les 3 pays que je vous dis, se sont bien défendus pour maîtriser mais ça, les Européens ne le disent pas. On dirait que ça les embête, que tant qu'il n'y a pas de problème et tout ça, ils n'en parlent pas. Donc moi, je suis très fière que on ait pu maîtriser ça. Et quand le théâtre de la ville m'a demandé de venir, si j'avais pas peur, j'ai dit même pas peur. J'arrive. Parce qu'il faut être fort psychologiquement. Et aussi, je ne fais pas n'importe quoi. Je me protège. Je suis arrivé ici, je ne prends pas le métro, parce que les micros de métro, je prends les taxis, je me lave les mains. Et comme même au Sénégal, on fait attention. À tout ça. On fait attention parce que la maladie est là. On n'est pas... Non. Donc, je trouve que je suis très heureuse de passer à travers tout ça, parce que depuis la pandémie, je suis allée à Ouagadougou tourner un film avec Irène Tassabedo, La Traversée, et après, je suis venue fin septembre, où j'ai dansé avec Salia Sanou, qui m'a dans un triptyque qu'il a fait. Il y a Germaine Acogny, Nancy Housson et Babix qui a fait la musique, et Salia qui est le lien entre tout ça. Ça m'a permis de venir. Et après, maintenant, c'était à Pamplona, ou en Espagne, où c'était les seuls, ils n'ont pas changé. J'étais la seule compagnie étrangère qui était invitée chez eux. Donc, ils ont tenu, ils n'ont pas changé. Donc, j'ai dit, il faut qu'on y aille. On y a été. Il y avait, sur un théâtre de 500 places, il y avait que 150 personnes qui ont disséminé, mais ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Et puis après, on est venu à Paris. Bon, on a passé le test, on retourne au Sénégal. Je ne veux pas dire, mais psychologiquement, on prend Artemisia, on se fortifie. Je crois c'est l'immunité. On ne sait pas ce que c'est que cette maladie-là. On entend toutes sortes de choses. Il faut faire attention. Mais par exemple, le professeur Ndongo, qui est mon rhumatologue, m'a dit, Madame Acogny, il faut vivre avec le virus. Vous aimez voyager, danser pour notre plaisir. Et voilà. Et des médecins, des gens, ils disent de faire attention. Mais moi, ma vie, c'est la danse. Et mon mari me soutient et on voyage, et je pense que les ancêtres nous protègent. Nous protègent, exactement. Et Germaine, on ne peut pas parler de vous ou d'Helmut sans parler de l'école des Sables. Oui. Et comme c'est la première fois que nous rencontrons, même si votre nom, dans le milieu culturel, on entend beaucoup, quand on parle de danse, forcément votre nom est cité, l'école aussi est citée. Et comment se porte l'école? Écoutez, l'école se porte pas trop mal. Bien sûr, il faut des subventions. Il faut, on a toujours besoin d'argent, bien entendu. Et que je trouve que nos gouvernants devraient faire plus pour la danse. Mais quand même, on est là.
on survit et on va faire là je viens avec Helmut, on a mon fils Patrick était le directeur artistique, il est allé vers d'autres horizons et nous avons passé la main à deux jeunes Alessandre Seutin et Wesley Ruby. Son nom de famille, il est du Rwanda. Il est du Rwanda et un jeune Sénégalais, Paul Sagne, qui travaille avec nous depuis 15 ans. Donc, on évolue. On est en train de voir, par exemple, pendant le Corona, Alessandra, on a donné des cours online pour nous rapporter un peu d'argent. Et maintenant, ces deux jeunes ont l'intention de faire une compagnie internationale, mais seulement avec des gens de la diaspora qui ont déjà un passeport européen qui peuvent circuler, qui vont circuler sans problème. Facilement. Ça, ils vont faire un appel à projet bientôt sur tous les Africains, les danseurs. Donc Ziana TV a l'exclusivité sur. Voilà. Et on va faire un appel pour faire une compagnie, l'école des sables, Jean Tubby. Et ils vont faire aussi une compagnie locale sénégalaise qui va circuler dans la région, dans les sous-régions. Donc on aura deux compagnies qui vont voyager, qui vont aussi rapporter de l'argent. Donc voilà, on est en train d'être un peu indépendant de l'État. En tout cas, j'appelle aussi tous les gouvernants, parce qu'on reçoit des danseurs de tous les pays d'Afrique, s'ils peuvent nous donner des moyens aussi de vivre, pourquoi pas. Oui, et dans votre équipe, il y a donc le Rwandais, le Sénégalais. C'est votre côté panafricaniste, votre côté universel pour vous. Le monde est sans frontières. Le monde est sans frontières et l'école des sables est sans frontières et c'est la maison mère de la danse africaine. Exactement. Et Germaine, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura peut-être la possibilité de se voir, mais je profite de poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit. Alors, quand vous regardez votre vie, vous regardez derrière, quel bilan vous en faites? Est-ce que ce projet que vous tenez à cœur, cette école, tout ce que vous avez eu à vivre et à traverser pour faire connaître votre vision de l'art en général, de la danse en particulier, est-ce que vous êtes satisfaite? Je suis satisfait avec un regret, c'est que je trouve que les Africains ne participent pas. Quel genre de participation financière? Financière d'abord, et aussi même pour venir voir les spectacles quand on est en voyage. Il y a d'abord aussi d'être prêt, même s'il n'y a pas de financement, mais qu'on sente qu'ils sont là, mais ils ne sont pas là. Donc voilà, donc ça, c'est le seul regret que j'ai. Et ça, je le dis. Et pour la prochaine année qui s'annonce 2021, des projets personnels ou bien pour le compte, vous nous avez déjà parlé de l'appel au projet pour la compagnie. Voilà, pour la compagnie. Et puis là, on a 14 pays d'Afrique qui ont participé avec 38 danseurs à la transmission du sac de Pina Bausch. Et nous allons passer au Châtelet, programmé par le Théâtre de la Ville. Et moi, en prélude du sacre, je vais avec Malou Heredo, qui est une danseuse icône de Pina Bausch. Nous avons un duo et nous passons en prélude du sacre. Et j'espère que les gens de la diaspora vont venir voir ce bijou et être fiers. Mais je peux vous assurer que Ziana TV sera présente à cette occasion et vous suivra tout le long du spectacle et de la programmation. Alors, Germaine, pour un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes Africains qui aimeraient se lancer dans l'art, à la danse notamment, et surtout aux jeunes filles? Il faut être tenace, travailler, croire en soi et qu'il n'y a pas de limite parce que vouloir fermement c'est pouvoir. Voilà. Et je les encourage. Voilà. Merci Germaine. On va se quitter donc par ces mots d'encouragement. Beaucoup de courage, beaucoup de ténacité parce que l'univers de l'art est un univers très dur. Il faut imposer non seulement ses choix mais surtout son talent. Je suis content de vous avoir rencontré. Merci, nous également. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview de Germaine Akoni. Restez calés sur Ziana TV. Merci à toute l'équipe, notamment à Guy Francis Thiela qui a assuré la réalisation. Merci. Au revoir.